À la page 64 du chapitre 41 de mes notes de cours, je vais répondre à une deuxième question instantanée de la section 4.2 de Séguin, la question instantanée 2, que j'ai intitulée l'énergie cinétique des particules et dont on peut lire le libellé à la page 351 de Séguin. La lecture de la question nous dit on nous demande d'expliquer pourquoi que la force magnétique ne peut pas contribuer à faire varier l'énergie cinétique d'une particule, ne peut pas contribuer à faire varier la vitesse d'une particule. Bien, par définition, première des choses, par définition, lorsqu'on détermine le sens de la force magnétique, c'est le produit vectoriel entre le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique. Et avec la règle de la main droite pour trouver sa direction, ben la force magnétique est toujours perpendiculaire à la fois au vecteur vitesse et au vecteur champ magnétique. Donc, si je fais un exemple ici, que je me mets une particule positive qui se dirige vers le haut, avec un champ magnétique sortant de la feuille, que j'applique la règle de la main droite, mais ma force magnétique, va être dans cette direction-là, parfaitement perpendiculaire au vecteur vitesse. Donc, on ne peut pas faire augmenter ou diminuer ce vecteur vitesse-là. On peut le faire changer de direction, mais pas changer de valeur de module. Et l'énergie cinétique est liée justement au module du vecteur vitesse. Je veux faire une démonstration, une justification mathématique avec des formules de ce concept-là. Je pourrais m'y prendre de deux façons. De une façon, dans le fond, c'est que de calculer le travail qui est fait par la force magnétique. Donc, dans le cours de mécanique, nous avions vu que le travail fait par une force, c'était la force fois le déplacement. D'un point de vue vectoriel, on l'écrit comme ça, c'est un produit scalaire entre la force magnétique et le déplacement. Dans un deuxième temps, je transforme mon déplacement, comment je le calcule, mon déplacement, c'est la vitesse fois le temps. Sous forme vectorielle, le vecteur vitesse fois le delta t. Lorsqu'on développe notre produit scalaire, je vais avoir ma force magnétique fois V fois le delta t. Puis on avait vu dans le cours de mécanique qu'on mettait le cos de l'angle entre les deux vecteurs là, qui font l'objet du produit vectoriel. Donc l'angle entre la force et V. L'angle entre la force et V, c'est 90 degrés. Donc j'ai tout le reste, mais à la fin, je vais avoir un cos 90. Donc, j'ai tout le reste fois un 0. Donc, il n'y a pas de travail fait par la force magnétique. Et on avait vu aussi dans le cours de mécanique, dans la conservation de l'énergie, le théorème de l'énergie cinétique, que la variation d'énergie cinétique était égale au travail total. Dans ce cas-ci, le travail total, c'est le travail fait par la force magnétique. Et dans ce cas-ci, on vient de le voir que le travail fait par la force magnétique était égal à 0. Donc, je n'ai pas de variation d'énergie cinétique, je n'ai pas de variation de vitesse.